Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Bienvenue à toutes, à tous à cette émission Focus hydrocarbures sur la chaîne ABSI, la chaîne du changement. Et cette émission, c'est aussi une émission du changement. À la présentation, c'est moi, Pepito Sakasaka. Désormais, vous allez suivre cette émission sur votre chaîne, une émission consacrée au pétrole, gaz et énergie renouvelable. Beta Masolo à énergie, Masolo à carburant, Masolo à pétrole, Masolo il y a maï, Masolo il y a courant pour qu'on les à fond mami soupe mboka et Kendeli Bosso, ça sera comme ça. Un grand merci à la grande équipe technique, un grand merci au directeur général, un grand merci au directeur de programme. Et aujourd'hui, nous allons directement démarrer avec un thème aussi intéressant. Je serai accompagné par le membre de cette équipe rédactionnelle, Arlé Munganga, Moïse Lunga, et notre invité aussi est là. Avec lui, nous allons parler de cette thématique aussi intéressante que vous allez découvrir bientôt. Notre invité. Bonsoir Monsieur Serge Lokossa. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Notre sujet de ce soir, c'est très simple. Pour les étudiants, notez. Pour les entrepreneurs, notez. Comment réussir son projet professionnel après les études? Comment réussir son projet professionnel après les études? Mais avant de démarrer avec cette thématique, ces sujets aussi intéressants, nous compatissons avec tous les habitants de la ville de Goma, à l'est de la RDC, cette ville qui a été visitée par le volcan Nyiragongo le 22 mai dernier, et cela a causé beaucoup de dégâts, morts d'hommes, et le plus grave, c'est du fait que le lave a touché les circuits électriques de la centrale Matébé, et voire même les laves a touché les réseaux d'approvisionnement en eau. Alors cela nous intéresse, on reviendra là-dessus prochainement. Monsieur Serge Lokossa, qui êtes-vous? Merci pour la parole. C'est un peu difficile de parler de soi-même. Évidemment. Bon, je vais essayer. Je suis congolais, comme tout le monde. Et j'ai fait mes études ici au Congo. Et je me suis plus focalisé sur les études de développement. Et j'ai fini en 2000 aux facultés catholiques. À l'époque, c'était encore les sciences et techniques de développement, dont la faculté est devenue aujourd'hui l'économie et le développement. Et donc, après cela, j'ai dû à travailler, chercher du travail, se battre comme tout le monde, on va en parler. Et j'ai trouvé quand même un espace pour travailler, c'était à l'Institut de pétrole et de gaz, où j'ai œuvré comme assistant d'enseignement pendant 15 ans, et j'ai été aussi administratif. Donc j'ai occupé pas mal de fonctions, et il y a 2 ans que je suis parti de là. Alors, M. Serge encore qui marié, père de 3 enfants. Voilà ce que je peux dire de moi. Et la maman s'appelle? Bon, elle s'appelle Lissi Kikupa. Maman Lissi, salutations à vous. Vous nous suivez de partout sur Internet, Focus Hydrocarbures, notre chaîne YouTube. Vous nous suivez de Goma, partout. C'est cette émission qui parlera désormais de l'énergie. Monsieur Serge, un sujet aussi intéressant, comment réussir son projet professionnel après les études. Un état des lieux du système éducatif en RDC. Bon, le système éducatif en RDC, c'est l'épine dorsale du Congo. Ce que je pourrais dire, si nous réussissons l'éducation, nous réussissons le développement. On dit dans un adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Qui est la femme dans le rôle de l'éducation? C'est la base, c'est le maternel, c'est l'éducation en soi, c'est le gardien de la culture. Donc, je dirais que le Congo est parmi les pays qui ont encore cette, comment je pourrais dire, inaccessibilité à l'enseignement. C'est-à-dire, le Congo est parmi les pays dont les enfants, plus de 3,5 millions, sont encore incapables de commencer le cycle primaire. Voilà le premier constat. Il y a encore beaucoup de soucis. Il y a encore beaucoup de soucis, mais il y a des grandes avancées. Je me souviens, en 2016, il y a eu ce qu'on a appelé un programme sectoriel pour l'éducation en RDC, et ce programme a eu quelques défis à relever, tels que l'inclusivité des enfants
à l'école. Où on sollicitait que les filles... Et les filles à l'école, l'UNICEF a appuyé cela, mais le projet avait quand même des enjeux pour 2025. Je me dis 2025, c'est bientôt. Donc, et si rien n'est fait, je crois que ces programmes sectoriels pourraient aboutir à un échec. Mais je crois que le gouvernement est en train de mettre tout en place pour réussir ces défis fixés en 2016. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de l'enseignement? L'enseignement est un système qui ne cadre pas avec les besoins de la société. Inadaptation. Une adaptation criante. Donc, les élèves vont à l'école primaire, il y avait un cycle d'orientation qui n'oriente plus. Et quand ils terminent les études, l'objectif de l'enseignement est devenu un diplôme. Obtenir un diplôme, pas obtenir un savoir. Et quand ils obtiennent un diplôme, ils vont à l'université. Et à l'université, je peux vous dire, il n'y a rien qui a été prévu comme système d'insertion après les études. C'est un vide. C'est un vide. Qu'est-ce qui se passe? Le Congo, dans son économie, si nous prenons les actifs que le Congo absorbe, il y a 70% qui sont engagés dans les secteurs primaires, l'agriculture. Et il n'y a que 25% qui est dans les secteurs tertiaires. Tertiaire, je dis commerce et autres. Et il n'y a que 5% d'actifs qui est affecté au secteur industriel. Mais alors, revenez maintenant au système éducatif. Qui formons-nous le plus? Ce sont des gens du secteur tertiaire. Économistes, juristes, tout ce que vous avez comme journalisme et tout ça, c'est le secteur tertiaire. Alors, les écoles du secteur primaire qui devaient former les gens pour le développement du Congo, qui est le secteur primaire, n'existent plus. Voilà le plus grand souci que nous avons, c'est-à-dire une inadéquation entre les systèmes éducatifs et les besoins réels de la société. Une adéquation, comme l'a dit M. Serge, et nous allons aussi approfondir pour essayer un peu de répondre, d'orienter tous les Kinois, tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment, comment réussir son projet professionnel après les études. M. Serge Lokossa, mais monsieur, dites-nous un peu, est-ce que la pluralité des universités, des institutions supérieures qui pilulent en RDC, ça traduit quoi au fait? C'est de répondre à ces besoins de la formation, ou bien il y a d'autres raisons que la population ne maîtrise pas? Je pense que tout homme vivant sur cette terre a des projets et des ambitions. C'est inhérent à l'existence humaine. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de rêver, il est permis de rêver. Donc chaque enfant, quand il grandit, il se voit pilote, il se voit médecin, il se voit... C'est les rêves d'enfant. Tout le monde a eu les rêves d'enfant. Mais la société est là pour organiser les choses. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup vont faire les études de leur propre satisfaction. Moi, je voudrais bien être comme tel monsieur. Je voudrais bien être avocat. Mais une fois dans la société, ils se rendent compte que la réalité est autre. C'est pour ça qu'il y a un taux élevé de reconversion après les études. Beaucoup de médecins sont dans l'ingénierie, dans la construction, et beaucoup de constructeurs sont dans autre chose. Pas une confusion, mais un manque de politique. Quand on gère la société, il faut des politiques. Et la pluralité des universités, instituts supérieurs, ça traduit quoi, selon vous? On a 6000 universités, instituts supérieurs en République démocratique du Congo. Si on doit considérer par rapport au taux des fréquentations, on dirait que le Congo a encore une desserte en université. Il faut encore. Il faut encore. Pourquoi pas chaque province avoir ses propres universités. Donc nous avons encore un nombre insuffisant des systèmes, des structures d'enseignement. C'est encore insuffisant. Avant de passer à autre chose, est-ce que pour réussir dans la vie, il faudrait nécessairement passer par l'école? Ce n'est pas une condition sine qua non. Pourquoi? Parce que la réalité nous montre autre chose. Ceux qui sont millionnaires aujourd'hui n'ont pas des gros diplômes. Les exemples sont là, on ne peut pas citer. Mais même dans notre pays, ceux qui détiennent le plus grand nombre de capitaux, ce ne sont pas les docteurs et professeurs d'université.
Donc voilà. Nous allons continuer à approfondir cette question. Avoir un diplôme, c'est juste un papier. Selon M. Serge Lokossa, cela ne rassure pas une réussite dans la vie. C'est juste un papier. Nous allons en parler. Mais nous avons un de nous qui va intervenir pour poser une question à M. Serge Lokossa. Lui, c'est M. Harley. Harley, bienvenue encore une fois. Bienvenue. Merci Pépito. Monsieur Serge, j'ai des questions. La première est celle-ci. Un nombre important des étudiants finissent chaque année. Peu d'entre eux réussissent. Comment justifiez-vous ces contrastes? Bon, merci pour la question. Il faut aller au fond du problème. Je pourrais prendre le temps de vous expliquer sur le plan sociétal, sur le plan philosophique, comment les choses se font. Quand les étudiants sont sur le banc de l'école, ils sont soumis à un rythme de travail et ils sont obligés de donner le meilleur d'eux, être présents au cours, relire les matières, participer aux examens. Ils ont une performance, je crois, de 80%, 60%, pourquoi pas même 90%. Ça, c'est au niveau de l'école. Le système est comme ça. Mais une fois sorti de ces systèmes-là, il n'y a plus de contraintes. Il n'y a plus de contraintes. L'étudiant, il peut dormir, il se réveiller à 11 heures comme il veut, et il commence un peu à chercher du travail dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Il a maîtrisé le système scolaire, il sait que je dois participer au cours, je dois relire, revoir les notes, mais dans un autre système où il n'est pas préparé, et c'est tout un problème. Beaucoup craquent quand même. Il va 2 ou 3 fois, il reçoit des réponses négatives, il craque. Alors, c'est ces deux mondes-là qui créent le problème. Normalement, on devrait avoir des structures intermédiaires. C'est-à-dire, il faut préparer le passage d'un système éducatif à la vie professionnelle. Mais dans notre pays, il n'y en a pas. À qui la faute? Bon, la faute à tout le monde, hein, que ce soit au gouvernement. On peut bien lancer des pierres au gouvernement, mais il y a certaines personnes qui travaillent. Nous sommes une structure qui accompagne. Nous ne dirons pas que ça n'existe pas au terme zéro, mais c'est très peu. Des structures qui accompagnent des jeunes gens qui finissent des études, qui ont des projets professionnels et qui peuvent bien venir demander un accompagnement. Voilà, mais nous crions, l'écho commence quand même à aller. Et je crois que cette émission sera aussi une bonne opportunité pour que les oreilles entendent et qu'ils viennent se faire accompagner, comme ça s'est fait dans d'autres pays du monde. Et encore, créer la cabine téléphonique ou créer le cabine téléphonique ou autre activité, cela traduit plutôt une auto-prise en charge ou de l'incompétence. Parce qu'on constate qu'un ingénieur d'hier est devenu photographe aujourd'hui, un mécanicien d'hier est devenu médecin. Voilà, elle était journaliste, aujourd'hui elle fait de l'esthétique. Ça traduit quoi au juste? Bon, ça ne traduit pas un grand problème en soi, mais c'est seulement une orientation Il est permis de se reconvertir. Toute personne a le droit de se reconvertir. Il y a des gens qui se reconvertissent à la fin de leur carrière. Il a fait ses études, il a travaillé et à la fin il s'est dit, bon écoutez, je suis à l'âge de la retraite, je me reconvertis, je fais autre chose. Il est permis. Mais dans les cas d'espèce, ce sont des gens qui ont eu l'espoir de trouver du travail. C'est ça le chômeur, c'est quelqu'un qui a des compétences, qui cherche du travail mais qui n'en trouve pas. C'est ça la définition d'un chômeur. Donc, des gens qui ont eu à développer des compétences par l'accumulation de connaissances, et ils sont sur le marché d'emploi, ils n'ont pas trouvé de travail, mais comme la loi de la survie est en nous, ils ne vont pas disparaître. Donc il faut bien faire quelque chose comme adaptation pour survivre. Mais quand vous leur posez la question, ils ne sont pas contents. Ils se disent, je le fais parce que faute de mieux. Non, ça l'on rate quand ça là. Donc faute de mieux. Mais revenons un peu en arrière, nous avons dit, les secteurs qui absorbent les actifs dans ces pays, c'est le secteur primaire, c'est l'agriculture. Donc dans ces pays, si on avait des Bukangalonzo dans chaque province, si on avait des élevages dans chaque province, beaucoup de jeunes seront dans l'activité. Je vais faire une parenthèse pour dire ceci.
Nous vivons en Afrique deux mondes parallèles. Il y a le monde, les secteurs, moi je peux dire la vie traditionnelle qui continue à se vivre dans nos villages, même s'il y a le modernisme qui arrive, mais il y a aussi le monde moderne. Mais quand nous allons au village, là où la tradition a prédominance sur la culture, et vous allez voir que le chômage n'est pas ce qu'on nous fait miroiter. Comment vous justifiez ça? Parce qu'on Oui, dit c'est qu'il que- y a plus de 97% Non, de ce sont jeunes des qui sont statistiques. chômeurs. Ce sont des statistiques qui parfois ne traduisent pas la réalité. Quand vous allez au village, pendant la journée, le village est vide. Tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé, tout le monde va au champ. Les villages, on laisse que des fous, des invalides et peut-être des mamans qui ont des petits-enfants. Mais tout le monde au champ. Je viens de faire un voyage vers le Congo central, mais je vis à Kinzangwete, les gens allaient au champ à partir de 3h, 4h. Donc quand vous passez dans les villages, c'est vide. Mais quand nous sommes en ville, parce qu'il y a une accumulation, une concentration, une promiscuité, les gens cherchent un emploi dans un environnement avec des très minimes chances d'en avoir. Donc c'est ce qui accentue un peu le chômage. À qui la faute, encore une fois? Non, c'est notre système, c'est comme ça que nous avons fait croire que la ville c'est meilleur, il faut venir en ville. Et quand les gens viennent en Exode ville, rural. il y a du travail en ville, mais seulement le grand nombre de personnes qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas, qui créent problème. C'est ça le chômage. Beaucoup de gens cherchent à avoir les 10 postes qu'il y a hein, dans une entreprise et ils sont 90, ils sont 200. Supposé. Donc les 90 autres seront dans le chômage. Serez-vous d'accord avec cette phrase qui cherche ne trouve pas, doit créer? C'est tout à fait normal. Qui cherche ne trouve pas doit créer, c'est tout à fait normal. Même si vous ne l'avez pas poussé, il le fera. Parce que c'est en l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ces pays, nous avons plus fait confiance à l'enseignement moderne. Or, cet enseignement avait ses objectifs. L'objectif de la colonisation était de créer des cadres subalternes. C'est un héritage colonial. C'est une sorte de continuité. Mais quand nous avons pris notre avenir en main. indépendance, nous n'avons pas changé à fond les systèmes. On va en parler. Il faut changer en fond les systèmes pour répondre aux besoins de la population. Alors, dans un système où les gens vont faire les études sans planning, je vous donne un exemple. Quand j'ai fini mes études, je voulais faire la médecine. J'ai écrit à Lausanne, en Suisse, pour faire la médecine là-bas. Mais la Suisse m'a répondu que la faculté de médecine était fermée pour 5 ans. C'est-à-dire pendant 5 ans, la Suisse ne produisait pas de médecins pour ne pas créer la situation de chômage. Mais chez nous, cette politique-là n'existait pas. Chaque jour, nous produisons des ingénieurs, chaque jour, nous produisons des médecins. Je me dis, j'étais à l'Institut pétrolier de gaz, je me dis, est-ce que les pays doivent normalement dire combien d'ingénieurs en pétrole j'ai besoin pour combien de temps? Il faut qu'on nous dise, j'ai besoin de 500 ingénieurs du pétrole. Et quand on a formé 500 ingénieurs du pétrole, on peut fermer les facultés. Nous allons revenir là-dessus. Ceux qui sont formés dans le domaine du pétrole-gaz, trouvent-ils d'emploi? Alors, s'ils ne trouvent pas, qu'est-ce qu'ils deviennent? On va répondre avec vous, Monsieur Serge. Mais une manière aussi de communiquer, de vous informer. Cette émission, c'est pas sous forme de rubriques. Nous avons une autre rubrique, Mon Lexique, qui est présentée par Harley. Alors, pour aujourd'hui, nous allons suivre un mot aussi intéressant. C'est quoi le mot environnement? Suivez. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, dans mon lexique, nous allons apprendre un mot utilisé dans la société. Il s'agit du mot environnement. Par définition, l'environnement est l'ensemble des éléments biotiques ou abiotiques qui entourent un individu ou une espèce, et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins, ou encore l'ensemble de conditions naturelles, physiques, chimiques, biologiques et culturelles, sociologiques, susceptibles d'agir sur l'organisme vivant et les activités humaines. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.
De retour sur ces plateaux, nous continuons avec cette émission. Notre invité est là avec nous, M. Serge Lokossa. Comment réussir son projet professionnel après les études? Monsieur Serge, nous sommes en train de parler, le sujet est aussi intéressant pour tous les étudiants qui nous suivent. Ebele basi sa ba classe, dans le domaine la technique, électricien, mécanicien, wana nyonso basi sa ba classe. Est-ce que spiritualité et koki pe ko jouer rôle moko pour na moto longa la vie? Moi linga la pe ça bien. Bon, moi linga la pe ça bien, merci pour la question. Spiritualité c'est très compliqué. Un pays où on trouve beaucoup de temps passé à la prière, c'est aussi un signe d'un manque. C'est aussi un signe d'un sous-développement. Vous expliquez on est nini ba mais expliquons ceux qui battent pas comment ça mais la mine ngol ba que problème pèse dans la société. Pourquoi ba ça mais la mine? Ko ça mais la pe mine ça peut ce problème. Pour battre il fallait ba ça la musala ba zo que ça. Alors problème maka ces alliés ceux qui ont déjà montré que problème nous est que ba noko ba kanga opose musala té. Monto ana osa choses à changer système mbokate. Monto ana hôtel ma pas que ne lokate. Monto ana ko ya na église en matangomba a perdre beaucoup de temps na makambo ko lokana un équilibre spirituel. O équilibre spirituel tout le monde en ngote bazaka lelo bazo kanga. Donc c'est ce que j'ai dit, la spiritualité annexée c'est aussi une crise. Ça traduit aussi un sous-développement. Ça fait que bateau baza ko sambela pe mingi baza pe na kata problème. Et bien sûr, trouver solution dans bango ezali ko sambela. Or ba mususu pe basambela kana bango mingi te, mais trouver problème bango ezali solution bango ezali ko sala. On est besoin de solution plus vite. C'est très intéressant. Kasi solution ezali ko sambela ko sala toto ko sala ndenge mutamaye le mora loba aura être labora prier et travailler. Solution ezali nini na contexte na biso ya RDC? Na contexte na biso tozo vivre scandale géologique ya mboka na biso. Je crois que Dieu a déjà fait son travail. Nous sommes déjà bénis en avance. Nous sommes bénis, très bénis, un pays où il y a des minéraux, un pays où le nombre de la population, dans tous les pays, 9 pays qui nous entourent, nous sommes les grands pays en termes de superficie, grands pays en termes de biodiversité, grands pays même en termes de ressources humaines. Grand pays. Alors, qu'est-ce que nous allons encore demander à Dieu? Nous devons travailler. Nous avons un projet professionnel. Tout dans un projet professionnel. Mais, et comme tant que nous avons réalisé le projet, nous avons une difficulté. Moins, oyo est dans un pays où ça a réalisé en réalité. Je veux bien être médecin, mais na commis na terrain, na zo trouver moyen pour réaliser le projet. Je serais frustré. Je peux bien lutter, bon, je fais ceci, je fais cela, mais à un moment donné, tu vas bien encore en église dans qui semble. Je l'avais annoncé, un d'entre nous, Moïse Lunga, va aussi intervenir pour poser des questions à M. Serge. Merci beaucoup, Pepito Sakasaka. M. Serge Lokossa, avec la crise sanitaire actuelle, de quelle manière les jeunes diplômés peuvent-ils obtenir le financement de leur projet? Bon, la crise, tout le monde a encore m'embêté. La crise, c'est quelque chose qui vient aussi nous booster. Dans le sens où la crise, c'est à travers les crises que l'humanité s'est développée. Quand on fait l'histoire, ça a même boosté oui, la technologie a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de découvertes à partir de la crise. Alors, ceux qui ont la crise de quoi fatalité, on ne va pas progresser. La crise est là. Je crois qu'il y a un élément que beaucoup ne voient pas. C'est la dimension marketing dans ce qui se passe. La crise est venue nous orienter. Mais quel est le besoin nouveau qu'il y a? Faudra-t-il continuer à faire nos entreprises comme on le faisait à l'époque? Donc il faudrait s'adapter. Il faut s'adapter. S'il y a des projets, si aujourd'hui les réunions de gouvernement commencent à se tenir en webinaire,
C'est-à-dire, il y a une adaptation. Ne soyez pas surpris demain de voir l'école se fait à partir de la maison. C'est déjà là, on a eu du TV, e-class, e-learning, tout ça. Donc, la crise va nous pousser à développer même un nouveau type d'entreprise. Je peux faire cette émission tout en restant chez moi. Je vous envoie les images. Donc, point n'est besoin de venir ici, aujourd'hui, avec la technologie actuelle. Alors, vous avez parlé d'un élément pour obtenir les financements. Il faut oublier ça. Oubliez tout le temps tendre la main pour le financement. Mais là, vous allez scandaliser quelqu'un qui nous suit, qui est à la recherche des partenaires. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi on doit chercher un financement? Or, la problématique du travail fait que nous puissions saisir d'abord les besoins. Il faut d'abord détecter les besoins. Les besoins qui existent dans la population. Les gens ont besoin de se faire coiffer. Les gens ont besoin de manger. Les gens ont besoin de se déplacer en transport. Les Wewa qui sont là en train de nous aider à circuler ne font pas de demandes de financement. Donc, il faut penser plutôt à trouver un besoin non satisfait et à partir du besoin, vous allez même voir, le financement pourra venir même par association. Ça ne demande pas beaucoup. Dans l'accompagnement que nous faisons aux jeunes gens qui viennent avec les projets professionnels, si vous permettez de le dire, nous aidons les jeunes à partir d'un besoin. Qu'est-ce que tu as constaté comme besoin non satisfait ou insuffisamment satisfait? Quand on parle de cela, c'est pour ça que vous avez parlé, il y a des taux de conversion, celui qui a fait ceci, il a détecté un besoin. Et quand vous avez détecté un besoin et que vous avez, vous, la solution, mais effectivement, vous serez engagé, les gens vont échanger avec la solution que vous avez, ils vous donnent de l'argent. C'est cela. Donc, si vous ne partez pas de cela et vous continuez à tendre les mains comme on vous donne un travail déjà fini, mais c'est vous le porteur du travail. La politique de la main tendue. Non. Il faut, dans l'accompagnement que nous faisons, nous aidons les jeunes à trouver d'abord où se trouvent les besoins et on les accompagne. Si ça doit demander, si c'est un projet qui doit demander un financement, on peut l'aider dans le business plan pour faire un bon projet, un accompagnement. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Serge. Dans la pratique, quel est l'antidote pour remédier au chômage qui fragilise la jeunesse congolaise? Là, je ne sais pas, M. Serge, je vous demanderai de me répondre en français et en lingala pour que Kinois Nyonso Bazolanda Biso, Congolais Nyonso Bagomatracien, Kivousien, de partout, comprendre, c'est les réalités. La situation de chômage en économie est une situation conjoncturelle. Le chômage que nous avons en Angola, l'OBP peut disparaître. L'autre peut disparaître. Chômage au temps en l'élo, esa fatalité. Esa tout simplement déséquilibre. Il y a loi, il y a offre et demande. C'est-à-dire, loi on est allé millénaire et c'est yébani. Quand il y a beaucoup de demandes, l'offre devient petite. Donc, le chômage sera là. Donc, il faut orienter plutôt l'enseignement, orienter plutôt les jeunes dans d'autres secteurs qui demandent encore. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça peut être une réponse pratique? Tout le monde fait de l'entrepreneuriat. Même celui que tu dis qui fait la cabine, il fait la moto, c'est de l'entrepreneuriat. Vendre de beignets. C'est-à-dire l'entrepreneuriat comme solution à ces problèmes. L'entrepreneuriat comme vente de ses services. L'entrepreneuriat comme solution apportée à un besoin. Ça a toujours existé. Mais seulement qu'il y a des petites astuces. Moi, je n'en fais pas vraiment un cours d'entrepreneuriat, mais j'ai fait un coaching à l'entrepreneuriat. Tu viens avec ton projet, on te dit tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et à la fin de la chaîne, tu as réussi. Donc, ce n'est plus un cours. Nous, dans le coaching, on a beaucoup plus pris l'aspect du coaching football, où on montre à quelqu'un ce qu'il doit faire pour réussir. Voilà, c'est important. Merci beaucoup. Avant de finir complètement cette émission, nous allons suivre un jeune aussi talentueux. Lui s'appelle Djouna. Il a quitté, hier il était ingénieur pétrolier, il est parti en Inde pour étudier et aujourd'hui il est entrepreneur. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Découverte, il s'appelle Sambil Mavungu Djouna, originaire de la République démocratique du Congo, RDC. Il est amplifié que Djouna est un jeune entrepreneur natif de la ville côtière de Mwanda.
Après sa formation à l'Institut du pétrole et du gaz de Kinshasa, IPG en sigle, en tant qu'ingénieur en sciences et techniques pétrolières, cependant, comme un jeune ambitieux, il traversa les continents africains pour une détention de master en administration des affaires en Inde. Passionné de la mode, en 2016, il devient fondateur de la ligne de vêtements classiques Mister C Collection, une marque congolaise haut de gamme des costumes sur mesure. En 2019, la marque Mister C Collection a été livrée à plus de 19 pays. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. De retour sur ce plateau, Monsieur Serge, en peu de temps, comment réussir son projet professionnel? Qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir? Parce que tout le monde a envie de réussir. Très bien, merci pour ce mot de la fin. Je dirais ceci. Il y a le travail qui doit être fait à des niveaux. Au niveau gouvernemental, je demande au gouvernement de préparer les structures, comment je peux dire, des passations, hein, c'est-à-dire favoriser le passage de l'enseignement à la vie professionnelle. Ces structures-là n'existent pas. On a l'ONEM, on a beaucoup d'autres plateformes qui sont privées. L'ONEM, c'est étatique, mais une structure qui encadre les diplômés au sortir de leur université, ça, c'est notre faiblesse. Mais cela ne doit pas rester comme ça. J'appelle donc à tous les finalistes qui sont diplômés de se faire accompagner. Ils peuvent venir chez nous, mais il y en a beaucoup de structures aussi dans la ville. Votre contact? Qui accompagnent les gens. Notre contact, nous sommes encore dans l'enceinte de Copemeco, 10e rue, Petit Boulevard résidentiel. Et vous demandez le bureau BIOPES, Bureau d'études Oil Progress. Nous sommes là. Et comme numéro de téléphone, c'est le 089 820 44 94. C'est un numéro WhatsApp. Et nous avons un site qui est www.beops.cd. Donc nous sommes ouverts tous les jours, y compris les samedis. Et nous sommes fiers, et c'est notre travail, d'accompagner les gens. Et les résultats sont déjà meilleurs parce que les premiers qui se font déjà accompagner ils ont déjà mis leur structure entrepreneuriale en ordre. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de les accompagner dans la prospection et ils commencent déjà à trouver des clients. Donc ça va. Merci beaucoup, Monsieur Serge, d'être passé. Et à tous les Congolais qui aiment cette émission, mais aussi retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Focus Hydrocarbures. Pour nous écrire, le numéro est là, affiché au bas de vos écrans. Ici, nous parlons énergie pour que le pays se développe. Moi, je vous dis portez-vous bien. Au revoir. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.